Et que pote bande de vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo achat manga de cette semaine. Et comme je vous l'avais teasé dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai un peu craqué mon slibard. Pour ma défense, les premiers achats que j'ai fait ce mois-ci, je ne savais pas du tout que j'allais faire un gros achat de la Morticus. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. On va garder bien entendu le pire pour la fin. On va y aller tranquillou pipou. D'abord avec des occasions, puisque je ne savais pas que j'allais devoir hypothéquer ma vie ce mois-ci. Donc du coup, je me suis trouvé quelques mangas en occasion que je me suis acheté. Bien entendu, si j'avais su, si j'avais su, j'aurais pas venu, hein, très clairement. Mais bon, bref. Toujours dans ma quête de manga de chat, je me suis procuré l'intégrale du manga What's Michel aux éditions Glénat. Il me semble que c'est un manga qui n'est plus édité. Je les ai eus pour 20 € le tout. Et ils sont hyper blancs. En vrai, j'étais hyper étonnée pour que ce soit de l'occasion. Parce que, sans déconner, il y a même des livres en neuf, ils sont pas aussi blanc que ça, quoi. De quoi ça parle? Alors, de ce que j'ai lu des critiques, c'est un espèce de Garfield, en fait. Voilà. Et vu que les mangas de chat, bah moi j'aime ça. Je me suis dit, il a une petite bouille qui est rigolote. Why not? C'est en 4 tomes. Bon, les tomes sont quand même assez balèzes. Hein. Hop. Le dernier. Et au niveau graphisme, on est sur du manga old school. Quand on voit la ganache, voilà, la ganache des persos. Mais ça a l'air rigolo. Ça a l'air marrant. Je me lirai ça, mais très clairement, vous comprendrez vite que ça ne va pas être ma priorité. Tout de suite maintenant dans l'immédiat, j'ai quelques trucs à lire avant ça dans les dans les semaines qui vont venir. Oh my god. Ensuite, ça du coup c'était sur Vinted. J'ai été après me choper un petit lot de manga au bazar du manga. Je commande assez rarement là-bas, mais en fait j'ai lu un yaoi. J'ai lu un yaoi il y a peut-être 2-3 semaines de ça, que ma pote suisse m'avait recommandé. Et j'ai trouvé ça trop bien, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Vu que c'est du Anna Collection, je suis d'abord allée voir sur Anime Store si je trouvais la suite. Et il y en avait pas, enfin il y avait un tome. Attends, j'ai fait un bisou à mon chat. Du coup, j'ai des poils dans le nez, ça me chatouille. Je disais oui, du coup, j'ai trouvé qu'un seul tome du reste de la série. Bon, ça m'a saoulé. J'ai été voir comme ça sur le bazar du manga. Ils en avaient 3. Bon, j'ai toujours un trou au milieu, mais c'est pas grave. Il y avait une ou deux autres bricoles. Donc, je me suis fait un petit lot. J'en ai eu pour 25 balles, un truc comme ça. Je me suis pris le tome 4 de Bloodlad. Et en fait, en Bloodlad, je les prends au compte-gouttes quand j'en trouve par-ci par-là. Mais j'avais aussi pris le tome 9. Et en fait, en validant la commande, j'ai regardé sur mon téléphone, je note les listes. Alors j'ai manga collect aussi. Mais je note sur un petit bloc-notes dans mon téléphone tous les tomes qui me manquent. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, le tome 9, je l'avais déjà. Donc j'ai envoyé un mail au bazar du manga. Ils ont été hyper sympas. Je leur ai demandé si c'était possible soit d'annuler ma commande parce que c'était peut-être moins chiant pour eux, soit éventuellement de me faire un avoir. Et en fait, la nana elle m'a dit, bah écoutez, vous voulez pas regarder sinon, est-ce qu'il y a autre chose qui vous plaît? Donc voilà, ils ont gardé le tome 9 et ils m'ont envoyé un autre manga à la place. Et donc voilà, un Bloodlad en plus. J'avais acheté les 3 premiers Love Découverte là à 3 € les tomes. Et j'en ai... Je ne les vois pas, ma lumière est éteinte, mais j'en ai 4-5 autres, quoi. Je suis encore loin de la série complète, mais j'ai le temps. C'est pas de la rupture. Donc, pour remplacer Bloodlad, le tome 9, j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait, et je suis tombée sur un petit one-shot yaoi. Il y avait pas dans les séries que je suis. J'avais pas envie de commencer une autre série exprès, donc je me suis dit, petit one-shot, why not? Je me suis pris Bitter Drop, ça avait l'air plutôt mignon. Ça nous dit qu'est-ce qu'on ressent quand on est amoureux. Le jour de la rentrée des classes en terminale, Haru se met à discuter avec Kazama, qui occupe la place devant lui. Haru n'a jamais eu d'amis du genre de Kazama auparavant, peu bavard mais franc et honnête, avec qui il fait bon vivre. Mais ce dernier semble aimer quelqu'un sans espoir de retour. Un jour, sous une impulsion, Haru embrasse Kazama.
Sentir son cœur battre tantôt de frustration, tantôt d'excitation, serait ça qu'on appelle l'amour. C'est un soft yaoi. Voilà, c'est ce que j'aime appeler du shoujo entre garçons. Hein. Enfin, très clairement, on est sur une petite romance. On va avoir je suppute du coup un bisou en fin de, en fin de bouquin. Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Donc je me suis pris ça. Et le manga dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Didance. Je vous avais présenté le tome 1 et le tome 2. Alors, le début du tome 1, j'étais assez dubitative. Et franchement, arrivé à la moitié du tome 1, j'ai enchaîné le tome 2 juste après. C'est juste trop bien. J'ai trop envie de voir la suite. En fait, ça nous parle de deux danseurs. Donc, on a un danseur de danse latino et un autre de danse classique. Ils font tous les deux de la compétition en duo avec des Jacqueline. Et ils vont se retrouver par la force des choses parce que le danseur de classique aime beaucoup le style du danseur latino et aimerait apprendre la danse latino. Et en fait, il veut les inscrire à un concours qui s'appelle Didance où il faut enchaîner, si j'ai bien compris, 5 danses de style classique et 5 danses de style latin. Donc, enfin latino. Donc ils vont se retrouver tous les deux à faire de la danse pour apprendre à danser ensemble. Voilà, on est dans un yaoi, bon, ça va flirter tout ça, mais en vrai, les planches, elles sont hyper sympas. Les deux caractères, enfin les caractères des deux protagonistes sont opposés. En fait, c'est ça que je trouve rigolo, c'est que dans le tome 1 et le tome 2, tu dis, ouais, enfin les gars, ils s'entendent pas. Il y en a un, c'est limite un coureur de jupon, l'autre, il a l'air, mais c'est un glaçon. Enfin, tu te dis, il y a rien. Et en fait, quand ils se donnent des cours de danse l'un à l'autre, il y a tellement une alchimie de fou. J'aime beaucoup l'ambiance de ce manga. Les planches, quand ils dansent, c'est magnifique. Enfin, c'est... En fait, ça me procure un petit peu le même plaisir que quand je lis Blue Giant, où j'ai l'impression, comme je vous disais, que dans les pages, on entend presque la musique tellement c'est vivant. Et là, les scènes de danse, on les voit presque danser tellement c'est vivant, et je trouve ça génial. Du coup, ils avaient le tome 3, le tome 5 et le tome 6, donc comme je vous disais, je vais avoir un trou, il va me manquer le tome 4, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Alors... j'ai presque envie de vous dire, comme pour Blue Giant, je n'écoute pas de jazz, je ne regarde pas de danse et je suis absolument nulle en danse. Je suis une planche de bois, hein, très clairement. Mais j'aime beaucoup, c'est trop bien. Je voudrais essayer de vous trouver une planche à la limite. Voilà, vous voyez par exemple, là il danse. Là, je trouve clairement que cette planche est très belle. Et en fait, ils ont une... Enfin, l'auteur a une façon d'illustrer où des fois, voilà, vous allez avoir des planches comme ça, où du coup, ça vous donne en fait du mouvement, mais quand ils sont dans une salle en représentation, alors le décor est beau, ils sont en beau costume, franchement, ça rend trop bien. Voilà, donc pour l'instant, c'est clairement les 2 premiers tomes en oversoft. Hein. On est là pour parler de danse sous fond de romance, bien entendu, parce que bon, ça reste un yaoi, donc on sait qu'il va y avoir une romance entre hommes. Mais c'est hyper soft, c'est hyper pipou. J'espère que ça va... Alors, que leurs relations, bien entendu, vont se développer, hein, parce que bon, on n'est pas là pour mettre papa dans maman très clairement, parce qu'eux n'aiment pas ça, mais on est là pour voir un peu de romance, pour avoir des papillons dans le bidou, tout ça. Donc j'espère que ça va se développer, mais j'espère que ça va rester au stade mignon. Voilou. Ça, c'était pour les mangas d'occasion. Petite transition de manga que je n'ai pas payé, je l'ai reçu cette semaine, je m'y attendais pas, je vais pas vous mentir. J'ai quelqu'un de la communauté des streams qui m'a offert un coffret manga, voilà, merci beaucoup si tu passes par là, merci infiniment Kimou. Je voulais les commencer depuis un moment, mais je me suis dit, ouais, les tomes sont quand même chers, j'ai tellement de séries en cours, enfin voilà, c'était un projet, mais c'était pas... je pensais pas commencer maintenant. Il m'a offert le coffret collector. Bon, comme tous les coffrets, moi, je trouve pas que ce soit collector, mais bref, le coffret est très beau, avec les 2 premiers tomes de 20th Century Boy. Alors, j'ai ouvert, hein, bien entendu, pour regarder ce qu'il y avait dedans, et en plus du tome 1 et du tome 2, hop. Oh là là, mais il m'énerve ce poil dans le nez. Ce chat, je vais tondre mon chat. Donc vous avez, comme je vous disais, le tome 1, avec les marque-pages. Ça, c'est assez cool pour le souligner. Le tome 2. J'avais pas fait gaffe quand je les ai pris en main tout à l'heure, mais en fait, il y a un vernis sélectif. Du coup, ça donne un effet sous les doigts. C'est très sympa. Et dedans, bon, c'est ce qui rend, je suppose, le coffret collector. C'est qu'on a 2 ex-libris.
Et ils sont vraiment sympas. Donc le premier et le deuxième. Allons sauver le monde. J'ai qu'un seul manga de Urasawa dont je n'arrive pas à remettre J'arrive pas à remettre un nom dessus. Avec une nénette, une petite fille qui fait de l'aviation et qui sauve le monde d'un espèce de Godzilla. J'arrive pas à retrouver, ça m'énerve. Mais bref, j'aimerais beaucoup me faire les Monsters, mais je n'aime pas l'édition, double édition qu'ils ont fait. Donc je prends mon mal en patience et un jour je trouverai la première édition. Enfin, je la vois hein, passer en occasion, mais elle est un peu onéreuse pour moi. Mais un jour, peut-être un jour, mais sinon je connais très peu les œuvres de l'auteur. Donc voilà, je suis très contente, je vais pouvoir commencer la lecture de 20th Century Boy et voir enfin de quoi ça parle. D'ailleurs, il y a un petit Pichou. Menacé d'extinction à la fin du XXe siècle, l'humanité ne serait pas entrée dans le nouveau millénaire sans eux. En 1969, au cours de leur jeu, des enfants créent un symbole de ralliement et prédisent la fin du monde. En 1997, ce mystérieux dessin réapparaît alors que leurs prédictions se réalisent une à une. Découvrez l'histoire d'un groupe de garçons qui essaient de sauver le monde. Trop cool. Trop cool. Voilà. Merci encore, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Je suis refaite et c'est même pas Noël, quoi, je veux dire. On passe aux nouveautés de la semaine. Alors, de la semaine et du mois dernier, parce qu'il y avait des retards. Alors, cette semaine, j'ai pu récupérer le tome 13 de Mao. Ça, c'est un retard. Il me semble que c'était fin août qu'il est sorti. Bon, bah, c'est toujours bien. Hein. Moi, j'aime toujours... je vois toujours un énorme parallèle avec Inuyasha. Mais voilà, il y a des yokai comme dans Inuyasha, il y a des pouvoirs comme dans Inuyasha, et il y a des gentils et des gros méchants comme dans beaucoup de mangas. Mais non, c'est vraiment cool. En plus, bon bah l'avantage qu'il soit arrivé en retard, c'est que si le prochain arrive pas en retard, bah le mois prochain j'ai le tome 14 quoi. Voilà. J'ai enfin reçu, je ne sais pas pourquoi il galère autant à le choper à chaque fois, mais j'ai enfin eu le tome 3 de Beauty and the Beast of Paradise Lost de Kaori Yuki. Ouais, juste... voilà, moi, je veux dire, regardez les covers, tout ça. C'est un remake, une réinterprétation plutôt de La Belle et la Bête. Kaori Yuki, c'est mon autrice préférée ever over the world. Non, c'est vraiment mon autrice préférée. J'adore ce qu'elle fait graphiquement. Je suis fan. Et son truc à elle, c'est de revisiter les contes populaires. Donc elle a déjà fait Alice au Pays des Merveilles, elle a fait... les contes de Grimm, beaucoup. Enfin voilà, c'est son truc. Et elle te fait ça un petit peu en mode dark. Il y a du sang, il y a des morts, il y a des trucs un peu glauques. Je comprends toujours pas comment ça peut être en gamme shoujo, mais bon, encore une fois, la classification, je ne le dirai jamais assez. Je trouve que c'est pas une bonne idée du tout. Mais voilà, le tome 3, ce sera une série en 5 tomes. Donc ça, pareil, hein, le tome 4 est censé arriver le mois prochain, puisque lui, c'était un tome du mois d'août. Un tome du mois d'août aussi, le deuxième et dernier tome de Sky Height. Donc cette petite série de Tsutomu Takahashi, donc c'est le dernier volume. Et normalement, le mois prochain aussi, il y a Sky Height. Alors attendez... que je vous dise, c'est la saison 2 du coup de ce manga qui s'appelle Sky High Karma. Alors, je ne sais pas du tout en combien de tomes elle sera, mais je suppose que ça va pas être forcément des longues séries. Bon bah si c'est comme le tome 1, ça va être une succession de plusieurs histoires qui ont pour dénominateur commun que tous les protagonistes décèdent. Ils vont être confrontés à cette petite Jacqueline qui leur dit bon bah soit tu peux retourner dans le monde des hommes en fantôme, ça veut dire que tu n'iras jamais ni en enfer ou au paradis, tout ça, mais tu peux te venger de la personne qui t'a assassinaté, soit bah, tu bouffes ta vengeance et puis tu vas dans l'au-delà, quoi. Oui, non, je dis des bêtises. Oui, non, c'est ça. C'est soit tu vas au paradis, soit tu te venges, mais dans ce cas-là, c'est l'enfer assuré pour ton âme. Et bon, spoil, dans le tome 1, vous vous en doutez bien, s'ils disent bon bah c'est bon, moi je vais au paradis, balèque. Bah il n'y a pas de livre en fait, c'est nul.
Donc bon, forcément, ça va être des gens qui vont plus se tourner vers la vengeance. Et c'était très sympa. Un petit peu déçu comme d'habitude parce que y a pas, enfin, le fil rouge c'est elle, mais on la voit vite fait. Je préfère les histoires avec un vrai fil rouge, pardon, et tout. Mais je me dis que bon, peut-être que la saison 1 présente un petit peu l'atmosphère sur les 2 tomes, et peut-être que dans Karma, ce sera peut-être plus développé. Je ne sais pas. Mais les dessins restent toujours hyper cool. C'est du Tsutomu Takahashi. Je ne vous le présente plus. Moi j'aime. Hein. Moi j'aime toujours cette façon qu'il a de dessiner. Où on a l'impression qu'on est entre le dessin, la peinture. C'est trop beau. Voilà. Moi je dis oui. J'aime cet artiste. J'ai ensuite récupéré... Alors, je crois qu'après, c'est ce mois-ci, ça, mais je suis pas sûre. Je sais même plus. C'est peut-être le mois dernier aussi, ça. Oh, la page cornée. Oh, la vilaine page cornée. Vite, un bisou magique. J'ai récupéré les tomes 8 de Kowloon. Génétique Romance. Bah, comme d'hab, hein, c'est ce manga... Qu'est-ce que je peux vous en dire? À part que je ne vois toujours pas où on veut nous emmener. Enfin... on comprend dès le début, dès la fin du tome 1, on est en mode « Ouah, la fin du tome 1, t'as une claque. » Tu te dis « Ah ouais, parce que tu l'as pas vu venir, c'est sûr. » Sauf que plus ça va, plus l'auteur il nous entraîne dans le délire où il veut nous emmener. C'est ok, moi je le suis avec grand plaisir, mais juste j'arrive pas à me dire « Ok, mais on va où en fait ?» Juste où on va. Parce qu'il y a de plus en plus de mystères autour de l'univers et de la ville de Kowloon. Mais c'est cool, en fait, c'est cool. T'as envie de rien comprendre à ce qui se passe. C'est vraiment ce manga, c'est cool de rien comprendre. Je sais pas comment vous expliquer, mais non, vraiment cette série, elle est sympa. Je trouve ça dommage parce que elle a fait beaucoup parler d'elle au début justement avec ce tome 1 parce que comme je vous disais, la fin juste la claquounette quoi. Mais j'ai l'impression que plus personne en parle maintenant. Et bon, on arrive quand même au tome 8, il se passe des trucs cool, le manga est très bien, donc hâte de découvrir où va nous emmener l'histoire. Après une petite série que je continue, que je n'ai pas commencé à lire, parce que j'avais regardé l'animé, et en fait j'ai tout simplement chopé les mangas en occasion à la base, et je continue du coup la série, parce que je vais les rattraper un de ces 4. J'avais adoré, c'est The Magus. The Ancien Magus Bride, pardon. C'est trop bien. Si vous avez l'occasion de regarder l'animé pour vous faire un avis, c'est trop cool, c'est de la magie. C'est pareil, il y a plein de questions qu'on se pose à plein de moments. Je suis en train de feuilleter, je comprends R parce que je sais pas à quel tome se finit l'animé, parce qu'il n'y a pas eu de suite. Peut-être qu'il y en a une annoncée, je me demande si j'ai pas vu ça passer, mais je ne suis pas sûre parce que clairement, les animés, c'est une fois de temps en temps... Quand j'arrête de bouquiner pour une raison X ou Y, je me dis tiens, moi je veux me faire un animé, mais ça arrive vraiment pas souvent. Donc, mais voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment très cool et je pense que quand je vais me remettre dedans, je vais me taper, je sais pas à combien de tomes on en sera, mais je vais me taper la série d'un coup parce que c'est vraiment bien. Manga de chat. Alors attendez, j'enlève l'étiquette derrière parce que il l'avait reçu, mais il l'avait pas mis de côté pour moi. Voilà. J'ai dû le chercher derrière. Manga de chat, très rigolo, entre invasion zombie de chat, extinction de l'humanité, mais vraiment, vraiment très sympa, j'ai adoré le tome 1. Night of the Living Cat, enfin c'est Night, oui, pour faire comme les chats. Comme je vous disais, en fait, c'est marrant, il y a un virus qui est arrivé sur Terre. Qu'est-ce qu'il fait ce virus? Il fait que si un chat il te touche, qu'il vient te faire un câlin ou quoi, tu te transformes littéralement en chat. Donc je pense d'où le chat avec une cravate, à mon avis, puis l'autre avec sa veste, ça devait être un mec qui porte une cravate et un mec avec une veste. Et du coup, on va suivre les derniers survivants, en tout cas, du monde où on est. Qui essaye de se battre contre cette invasion féline. Là y est, hop, tout plein de chats. Sauf que la particularité du héros de notre histoire, c'est qu'il est complètement gaga des chats et que c'est trop difficile pour lui de se dire qu'il peut pas les toucher, qu'il peut pas leur faire des câlins, qu'il peut pas, quand ils viennent faire leurs petits yeux ronds en mode j'ai faim, il peut pas juste aller le câliner et lui donner des croquettes. C'est pas possible parce que sinon il est changé en chat aussi. Donc voilà, mais enfin vraiment je trouve que, je sais pas du tout en combien de tomes ça va être ça. Mais je trouve que l'idée, elle est cool. Je trouve ça marrant. C'est vraiment très drôle.
C'est assez bien dessiné. Je vous montre une scène avec des humains que vous voyez un petit peu... Hop. Par exemple, notre héros, c'est celui qui emballe avec la cicatrice. Donc non, franchement, c'est cool. Le petit thème apocalypse de chat, je trouve ça très sympa. Vous n'avez pas bien vu parce que ma webcam fait un focus de merde. Eh bien, achetez-le. Pour finir avec les nouveautés, j'ai récupéré le manga qui me rend dépressive, mais que je continue d'acheter parce que je trouve ça incroyablement stylé et bien. Made in Abyss, on en est au tome 11. Je suis d'ailleurs assez agréablement surprise parce que pendant un moment, les tomes ont mis très longtemps à sortir. Et là, je crois que cette année, on en a eu 2 ou 3, donc c'est très très cool. On s'enfonce toujours dans les abysses, hein, on rencontre toujours des gens qui ont des histoires absolument abominables. Je ne sais pas trop, j'ai du mal à me dire qu'il va y avoir un dénouement positif à cette histoire en réalité. Mais voilà, j'aime beaucoup. Alors je sais que... il y a eu... voilà, il y a des histoires avec l'auteur disant que... il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, mais que l'auteur bon, aura un penchant pour les petites filles. Il y a beaucoup de personnes qui sont gênées par cette œuvre parce que bah, il y a des enfants qui peuvent être dénudés. Ou, enfin, je crois que c'était dans le tome 1 d'ailleurs où il y avait Rico, je crois elle s'appelle. Ouais, c'est ça. Ouah, je me suis souvenu du nom d'un protagoniste incroyable sur un manga que je lis 3 fois dans l'année. Incroyable. Pardon. Mais oui, alors, je ne pense pas qu'il y en ait encore là. Mais ouais, non, c'est pareil que la couverture. En fait, je crois que c'était au niveau du tome 1. Si vous voulez, Rico, elle était dans un espèce d'orphelinat ou un truc comme ça pour les gamins. Et ils avaient des punitions, c'est qu'ils étaient pendus tout nus quand ils faisaient des conneries. Bon, en soi, enfin, où ils étaient... Je sais plus s'ils étaient pendus tout nus ou ils étaient pendus par les bras ou par les pieds, enfin je sais plus. Et je crois que c'était sous la couverture où tu la vois à poil. Enfin, il doit y avoir un truc comme ça. Je me rappelle plus vraiment. En vrai, pour vous dire, il faudrait que je me lève et que j'aille les chercher. J'ai la flemme. Mais il y a eu pas mal de polémiques par rapport aux personnages enfants qui sont des fois sexualisés dans le manga. Bon, il n'y a pas de scène de cul entre enfants. Il n'y a pas d'appel ou de message. Enfin, en tout cas, je n'en vois pas de trucs vraiment gênants au niveau de la lecture. Bon. Soit c'est très très bien caché, soit je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, il n'y a rien que j'ai vu de gênant dans l'œuvre. Donc je continue à le lire. Et puis voilà. Enfin, j'aime beaucoup cette œuvre. Je sais plus ce que c'était la polémique. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour polémiquer, on est là pour discuter. Et voici venue l'heure du petit craquage. Il y a eu une annonce de la maison d'édition Akata il y a peu, qui nous annonçait la réédition d'une série que j'aurais aimé me faire déjà il y a un moment, mais où il y avait beaucoup de tomes qui étaient en rupture, et du coup, vous le savez, quand on essaye de se procurer, même en occasion, des tomes sont plus disponibles en neuf, au lieu d'acheter un tome 7-8 balles, on va l'acheter 20 balles. Sauf que quand la série elle fait 40 tomes, bah ça commence à être très cher quand on n'en a aucun. Voilà. Donc Akata a call une réédition. Et vu que j'avais pas envie d'être emmerdée par une réédition qui allait être dispo un mois, ou quelques semaines, et où il allait déjà commencer à manquer des tomes, et bah j'ai tout acheté d'un coup. Voilà, ce qui n'est très clairement pas le plus intelligent sur une fin de mois, puisqu'on est le 28 septembre, que la paye elle n'est pas arrivée, donc il va me falloir un peu de temps pour amortir. J'ai essayé de remettre des séries en vente sur Vinted, histoire de me dire, bon, on va temporiser un petit peu. Spoil, je suis pas rentrée dans les frais. Voilà, bref. Je me suis donc acheté le tome 1 de Prisonnier Riku, qui est une série qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Pour vous donner le pitchou, dans un futur proche, une météorite a dévasté Tokyo. La mégalopole, désormais coupée en deux, abrite en périphérie les quartiers riches et en son centre, coincés dans un immense dôme de verre, le quartier pauvre où règne le crime, la drogue et la répression policière. C'est dans cette ambiance que Riku, un jeune de ces quartiers défavorisés, va être victime d'un coup monté et condamné à 30 ans de prison ferme.
mais il ne compte pas se laisser faire, car il s'est juré de s'évader et de se venger de l'homme qui l'a enfermé, et pour ça, il devra rallier des caïds à la prison de sa cause. On est sur du science-fiction baston social. Bon, on est sur des dessins que je trouve plutôt cool. Bon, plutôt cool. Il y a un gamin qui se fait casser la gueule et je pense que je vais en voir d'autres. Mais c'est vraiment, voilà, une série. Quand j'ai lu le pitch, je me suis dit, ouais, il faut absolument que je le lise, ça a l'air incroyable. Donc je vous disais, bah, grâce à cette réédition, je me suis procuré le tome 1. Et les 22 premiers tomes, dans la foulée, hein, bien entendu. Puis bah, vous l'aurez compris, puisque je vous disais que la pénurie revient vite dans les rééditions. Je me suis procuré la série complète, c'est-à-dire les 38 tomes de Prisonnier Riku. Voilà. Je vais juste marquer une minute de silence pour ma carte bleue qui est décédée quand j'ai payé, et pour ma banquière qui, je pense, va faire un arrêt cardiaque quand elle va voir mon compte. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait cette connasse? Mais voilou. Voilou. Bon, je vais pas vous passer toutes les covers, vous comprendrez que 38 tomes, c'est rapide. Mais... Ah! Les abîmés. Donc voilà, en gros, tome 1, tome 23. J'ai vraiment hâte de lire, je pense que... Enfin, je vois ça en mode baston, vengeance, psychologie... et je pense que ça va me prendre aux tripes parce qu'il y a quand même un enfant qui se retrouve en zonzon, qui va être obligé pour se venger, se faire pote avec des caïds, qui va potentiellement se faire péter la gueule. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, ça va être incroyable. On en reparlera peut-être ou pas, mais ça va être trop bien. J'ai hâte. Je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Vous aurez bien compris que j'ai de la lecture. Je vais, je pense, entrecouper. Alors, à moins que ça me fasse... En fait, la dernière série où vraiment, quand je me suis plongée dedans, je les ai tous fumés, c'était Sunken Rock. Je me souviens, j'avais chopé les premiers tomes et j'avais été soon commande sur commande à ma bibliothèque, enfin à ma librairie, pardon, pour aller les commander parce que franchement, j'étais à fond dedans, c'était trop bien. Je me dis, il y a un monde où je commence le tome 1 après cette vidéo et où je fais une quasi-nuit blanche à me dégommer les tomes et où ça me fait mon week-end et à la fin du week-end, les 38 tomes sont torchés, on n'en parle plus. Ou au pire, le week-end prochain. Et ça me fait ma semaine, etc., etc. Où je me dis, c'est cool, mais maintenant je suis grande et j'arrive à me raisonner et à me dire, ouais, mais il n'y a pas que Prisonnier Riku dans la vie. J'ai aussi d'autres sorties qu'on proc, que j'ai très envie de lire. Hein. Par exemple, Made in Abyss, j'ai très envie de lire. J'ai très envie de lire Kowloon, j'ai très envie de lire mes petits mangas de chat et tout. Donc bon, il y a un monde où je me raisonne et où je me dis, ok, c'est bon, on a le temps. Ou peut-être pas. Ou vraiment peut-être pas. Ou peut-être que à la prochaine vidéo à Chamanga, je vous dis, bon, je décerne jusque-là. Ça fait 2 semaines que j'ai pas dormi. Je me suis enquillé les 40 tomes. Voilà. C'est vraiment... Il y a possibilité. Alors je sais qu'il y a un spin-off aussi de la série qui existe. Je l'ai pas pris parce que très clairement, il n'est pas du tout en rupture de stock. Mais si j'ai bien compris, c'est 2 tomes ou 3 tomes sur un des personnages que Riku va rencontrer en prison. Donc, on verra. Je vais déjà me concentrer sur le prum, c'est Maybe. Maybe, le spin-off proc un jour, soon, et on en reparle, et je vous dis que j'ai kiffé ma vie, en fait, et qu'il faut absolument acheter cette série incroyable. Mais toutes les personnes qui en ont parlé ont dit que c'était absolument dingue, et vraiment... Je ne doute pas du fait que ce soit absolument dingue, je serais très déçue du contraire, donc j'ai beaucoup d'espoir en toi, Riku. Voilou. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, je n'incite pas, et je tiens à le dire quand même, parce que c'est vrai que, bon, il y a beaucoup de personnes qui mettent des vidéos un peu disclaimer sous les vidéos achat manga, parce que des fois on claque beaucoup de thunes. Chacun fait ce qu'il veut de ses sous, très clairement. J'ai rarement eu des personnes dans le jugement sous mes vidéos, donc merci beaucoup déjà pour ça. Mais... Ah bon? Comment ça, mon compte à rebours? Nous sommes prêts à effectuer le redémarrage. Ah non, hein? Ah non, attendez! Pouce, j'ai Windows qui veut redémarrer. Non, hein? Planifier. Demain. Ouais, vas-y, on dit demain. Vas-y. Non, on dit dimanche. On dit dimanche ou demain, j'en sais rien. Au secours.
Je voulais dire un truc important et mon PC il me troll. Non, oui, je voulais dire petit disclaimer parce que effectivement, voilà, moi j'aime bien vous montrer les achats manga, tout ça, mais bien entendu, il n'y a pas besoin de claquer 300 balles et d'acheter des séries complètes pour être fan de manga. Il n'y a pas besoin d'avoir les moyens pour être fan de manga. Il y a des gens, ils achètent un bouquin par mois, ils sont très contents avec ça et j'estime que vous avez raison. Donc voilà, là en l'occurrence, c'est une connerie de ma part, c'est un achat totalement compulsif. J'avais pas spécialement les sous de le faire, je me suis pas spécialement mis dans la merde non plus, je vous rassure. Mais voilà, vous amusez pas, parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes jeunes qui regardent les vidéos, c'est pour ça que je me permets de le dire, ça paraîtra peut-être ridicule pour certains, et auquel cas, je vous invite à skip et puis à revenir à la prochaine vidéo si vous le souhaitez. Mais voilà, faut pas vous forcer à acheter pour acheter, faut pas vous forcer à acheter pour vous trouver intelligent, enfin, ou en tout cas intéressant ou quoi. Moi, encore une fois, j'aime bien faire des vidéos achat manga, j'aime bien, ça me permet d'interagir avec des gens qui apprécient les mangas, et voilà, on échange sur les séries, et je trouve ça très cool, et merci encore une fois à toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire. Moi, je réponds à tout le monde, et ça me fait toujours très plaisir, vraiment. Mais voilà. Tout ça pour dire que faites selon vos envies, selon vos moyens. C'est pas forcément hyper intelligent de faire ça comme ça. C'est encore une fois un achat qui n'était pas prévu du tout, où je n'avais pas du tout le budget. Ça va empiéter très clairement sur mon budget du mois prochain. Donc les achats manga du mois prochain vont probablement se limiter aux quelques sorties. Bon, il y en aura quand même quoi, mais aux quelques sorties du mois, mais ça va pas aller plus loin que ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Vous en faites ce que vous voulez, vous prenez, vous vous asseyez dessus, vous mettez ça à la poubelle, je m'en fous, mais c'était juste pour dire, c'est pas intelligent, voilà. Je ne suis pas intelligente sur ce coup-là. Mais bon, le prix du bonheur, hein, comme on dit. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se revoit probablement pas avant 2 semaines. En tout cas sur les achats manga. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas, comme je le disais, à dire dans les commentaires si vous avez lu des trucs super cool, ou s'il y a des petites choses dans tout ça que vous connaissez et que vous appuyez le c'est très bien ou bof j'ai pas aimé, hein, les goûts, les couleurs, tout ça, tout ça. Gros bisous, portez-vous bien et à très vite. Bye bye.